à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette fois-ci vous parler de PS Oublie-moi des Emma Green, donc chez les éditions Addictive. Voilà. Alors, j'espère juste réussir à faire cette vidéo parce que je n'y arrive pas. Bref, alors je suis désolée si vous voyez la lumière dans mes lunettes, mais je peux pas faire autrement. Donc bon, bref. Alors, comme toujours plutôt, toutes les informations seront en barre d'infos comme d'hab, ainsi que la chronique, je vous la mettrai dans la barre d'infos, ne vous en faites pas. Alors, on va commencer par parler de cette histoire. Alors déjà, premièrement, sans rentrer dans le sujet avant, cette lecture-là, déjà d'avant, j'avais une image entre guillemets de l'histoire que ça pouvait être. Enfin, on va dire un préjugé, c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais on va dire que j'avais un préjugé sur l'histoire, positif, bien évidemment, sur cette histoire-là en fait. Je trouvais l'image super belle, la couverture méga bien en fait. Et donc je pensais que l'histoire j'allais l'adorer, etc. Bien évidemment, comme je viens de dire, je pensais l'adorer, ce qui n'est pas le cas, c'est le contraire. Voilà. Bon, l'histoire n'est pas du tout mauvaise, clairement. C'est juste moi qui n'ai pas apprécié énormément l'histoire. Voilà. Alors les sujets abordés sont géniaux, j'ai adoré, vraiment c'est des sujets que j'adore. Mais je sais pas si c'est l'histoire, l'univers ou les personnages, je sais pas ce qui fait que je n'ai pas accroché énormément, mais l'histoire ne m'a pas extrêmement plu. Voilà. Mais les sujets si, par contre. Bref, on va commencer par parler d'histoire. Alors en gros, pour commencer, on rencontre Léonore Dumas qui se rend dans une agence de mannequinat, donc pour un entretien pour devenir mannequin. Et en fait, donc c'est son copain qui lui a dégoté cet entretien-là. Et dès le départ, on voit que les deux personnes, donc la femme et l'homme qui sont à l'intérieur de l'entretien, sont blasés et sont saoulés, ce que vous voulez quoi. Voilà, bref. Donc en gros, ce qu'il y a, c'est que Léo, donc on l'appelait Léo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Léo, en fait, elle va faire ce qu'il y a à faire, etc. pendant l'entretien, jusqu'à ce qu'un des deux, je sais pas là qui, je crois que c'était la femme, a tourné autour de la fille pour voir à peu près sa silhouette et tout, jusqu'à ce qu'un détail la percute et qu'elle dise stop, l'entretien est fini. Voilà. Et cette chose-là, par contre, se trouve dans son dos à Léo. Et on ne sait pas ce que c'est au début. On apprend ce que c'est au fur et à mesure. Bref. Par la suite, elle a un deuxième entretien qui toujours été dégoté par son copain. Voilà. Et en fait, cet entretien-là, elle va donc y aller, normal. Donc l'agence c'est Strong et Strange. Donc fort et étrange. Ou forte et étrange. Voilà, comme vous le savez. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle va rencontrer donc, la personne qui est censée lui faire passer l'entretien. Sauf qu'en voyant cette personne, elle se retape tous les souvenirs d'il y a 8 ans. Parce que cette personne-là, c'est Wolfgang Larsson. Une connaissance à elle d'il y a plus de 8 ans. Et qui a été à l'origine apparemment d'un accident dont elle a été victime. Et donc en gros, elle se fait percuter 8 ans en arrière. Voilà. C'est une personne qu'elle est, apparemment. Et donc ensuite, par la suite de l'histoire, par la suite de l'histoire, on va découvrir en fait ce qui se passe, les sujets abordés, l'évolution surtout entre donc, le copain à Léo et surtout aussi Wolfgang, mais également ses parents, à elle et à lui, les histoires qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que des choses concernant elle, mais concernant lui aussi, on en apprend beaucoup. On va découvrir leur relation et surtout ce qu'elle va faire pendant qu'elle est dans l'agence en fait si vous voulez, parce que il va quand même pas mal venir vers elle pour qu'elle signe le contrat d'agence et elle le fait vraiment mariner, on va pas se mentir. Voilà. Donc pendant toute l'histoire, on va voir la relation entre les deux, qu'elle le hait, mais qu'elle le hait d'un point inimaginable. Elle le hait quoi, vraiment. Elle le déteste. Et lui, on voit vraiment son côté un peu connard, on va dire. Parce que comment il se comporte, comment il parle, avec elle surtout. On se dit en fait, mais t'es qu'un con en fait. Et par la suite, on va découvrir quelque chose, ses sentiments en fait, on va dire. Donc on va vraiment voir la relation entre Léo et Wolf. Et Wolf, on va vraiment voir les relations entre tous les deux, on va vraiment la voir évoluer. À côté de ça, on va vraiment voir sa sœur aussi à Wolf. On va voir donc Willa. Donc l'agence dont Strong et Strange a été créée justement pour la sœur de Wolf en fait. Donc Willa. Parce que cette fille ne fait pas partie des standards de beauté et apparemment elle est trop grosse pour pouvoir devenir mannequin. Bref, en gros là. Mais surtout à côté on va voir en fait que
donc Léo de son côté, elle ne peut pas devenir mannequin parce qu'il y a quelque chose dans son dos qui fait que elle n'est pas dans les standards de beauté. Mais à côté, on va aussi voir certaines choses de sa famille comme un objet. Un certain objet, on va la voir faire quelque chose, la chercher un objet, etc. Et à côté de ça, on va aussi voir de côté de Wolf. On va voir certaines choses, on va apprendre certaines choses sur sa famille et des découvertes surtout concernant sa famille qui sont... En fait, d'un côté, je m'attendais à certaines choses, mais pas à l'autre. Ce qui fait que je suis tombée sur les fesses quand je l'ai appris. Voilà, on découvre des choses. Déjà de base, on voit juste que l'agence a été créée pour les personnes qui ne pouvaient pas devenir mannequin parce que leur corps ne pouvait pas, dans le sens parce qu'il y a soit une amputation, soit une cicatrice, soit quelque chose qui allait pas pour la société entre guillemets. Et donc en gros, Wolf a créé cette agence pour ça en fait, pour donner une chance aux personnes qui ont quelque chose de différent concernant leur corps. Mais qui n'est pas forcément mauvais en fait. Du tout. Tout corps est magnifique. Et c'est ce que le livre montre en fait, c'est que la beauté, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas juste pour les personnes minces, blanches, pour telle ou telle chose. Non, en fait, la beauté, elle est pour tout le monde. Que ce soit des personnes maigres, que ce soit des personnes grosses, que ce soit des personnes de couleur ou de pas couleur. Bref, c'est pour tout le monde. Vraiment. Toutes les personnes du monde sont belles. Voilà. Il n'y a pas de standard de beauté. Il n'y a pas de telle ou telle chose c'est beau, ou telle ou telle chose c'est moche. Tout le monde est magnifique, voilà. Et c'est ce qu'il faudrait montrer à tout le monde. Parce que la beauté se trouve partout, voilà. Et ensuite de ça, on va vraiment voir... Donc, en fait j'ai à peu près tout dit je crois en vrai. On voit ce qui se passe, c'est surtout ça le sujet en fait. La beauté dans le livre qu'on montre qu'en fait la différence fait notre plus grande force justement. Et qu'on va vraiment voir l'évolution entre Léo et Wolf. On va voir aussi Willa, donc la sœur de Wolf, on va voir les parents, on va apprendre plein de choses sur justement sa famille à Wolf. On va voir aussi ce qui se passe avec la famille de Léo, avec son grand-père, avec ses parents, les relations qu'il y a entre eux, etc. etc. Ce qu'elle va faire comme mission aussi Léo dans l'agence, ce qu'elle va devoir faire, etc. etc. Voilà. On va vraiment voir plein de choses et c'est super méga intéressant. Voilà. Bon, c'est pas une lecture que j'ai méga adorée, c'est pas du tout un coup de cœur, mais c'est quand même une lecture très intéressante que je recommande vraiment. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié quelque chose, je m'en excuse, je ne sais pas. Après j'ai ma chronique aussi, donc voilà. Je pense qu'il va y avoir un truc qui a modifié parce que j'ai des trucs là-dedans que j'ai pas mis dans la chronique. Donc voilà. Bref, c'est pour ça que je fais un peu les deux, je fais les chroniques et les vidéos. Comme ça fait un peu un petit puzzle on va dire. Voilà. Bref, d'ailleurs je peux pas tout dire dans la vidéo parce que sinon ça spoil un peu, donc je vous conseille surtout de le lire et puis de vous faire votre avis tout simplement. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo et puis je vous fais de gros bisous. Salut les petites fleurs, à bientôt.